Bonjour à tous. On est content que vous nous receviez dans votre salon par la magie des différents appareils que vous utilisez, alors qu'on va étudier ce matin une nouvelle leçon de notre trimestre, la leçon 16. 13. 13, excusez-moi, il n'y a pas 16 leçons dans le trimestre. La fin en image. Heureusement que vous êtes là pour rattraper mes erreurs. Ouf, on est une super équipe. Yes. Mais on ne se prend pas pour d'autres, parce que tout ce qu'on veut, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Pas par notre propre connaissance, mais par la puissance de Dieu. Et justement, il faut demander cette puissance. Jairo, tu veux prier pour nous? D'accord, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour encore une autre fois de pouvoir lire ta parole. Nous te remercions pour toutes les choses qu'on a apprises pendant tout ce trimestre. Puisse être avec nous, nous aider à comprendre cette dernière école du sabbat de ce trimestre et puisses-tu aussi que les gens qui écoutent cette émission puissent aussi être touchés par ta parole. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, par la force des choses, je vous ai présenté Jairo. Je vous présente maintenant Stéphanie qui va partager avec nous cette leçon-là. Oui. Aujourd'hui, on parle de la fin en image. Alors, on va penser, peut-être qu'on va passer à la télévision, oui. On va voir les différentes images à la fin. Non, les images, ce sont des symbolismes que l'on présente justement dans la Bible qui nous permettent de voir justement comment sera la fin. Et aujourd'hui, on parle de toutes sortes de symbolismes, mais un verset que j'aime bien, c'est le verset mémorisé justement dans Jonas 1, verset 9, qui dit ceci. Il leur répondit, c'est Jonas qui parle, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Alors, c'est un témoignage qu'il a rendu par la force des choses. On lui demandait pourquoi que ça allait si mal que ça. Et il dit, c'est de ma faute, c'est moi, je suis hébreu, et puis je crains le Dieu des cieux, l'Éternel qui a fait la mer et la terre, le Créateur. Il a rendu un témoignage qu'il servait le Créateur. Et aujourd'hui, on va examiner un peu sa mission à Ninive. Aussi la chute de Babylone, puis l'ascension de Cyrus, le roi de Perse, qui libéra le peuple de Dieu et leur permit de retourner dans la terre promise. Alors, pour revenir justement à l'histoire de Jonas, on peut l'appeler, comme dans notre leçon de dimanche, le prophète réticent ou le serviteur récalcitrant peut-être. C'était le serviteur de Dieu, c'était un prophète, mais Seigneur, je ne veux pas y aller. Il y a la de reculant. Je ne veux pas y aller, ça risque de laisser ma vie ou d'attenter à mon intégrité. Je ne veux pas y aller. Alors, on retrouve ça dans l'histoire de Jonas, justement, mais on retrouve ça aussi dans Matthieu. Matthieu 12, versets 38 à 42, où Jésus se sert de l'histoire de Jonas pour illustrer justement son passage sur la terre. Matthieu 12, 38 à 42, ça dit ceci. « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus ici que Salomon. Alors, on voit que Jésus utilise l'histoire de Jonas qui a été réticent, qui n'a pas voulu aller faire son travail, mais qui est allé malgré tout. Et il utilise l'analogie du temps que Jonas a passé dans le ventre du poisson pour décrire lui aussi le temps qu'il passerait dans le tombeau et aussi qu'il serait séparé de Dieu. Alors, on voit Jésus il dit, vous voyez là, vous demandez des miracles, mais vous avez déjà un miracle avec Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas, comment il a été miraculé parce qu'il est revenu à travers, on va dire, de la mort, parce que dans le ventre d'un poisson, on ne vaut pas cher. Là. Et puis, il est revenu, on va dire, à la vie.
Peut-être même qu'il était mort littéralement, qu'il a été ressuscité, mais ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, que vous connaissez ce miracle-là qui est arrivé et vous demandez encore des miracles. Vous ne croyez pas encore. Comment que je vous ferai d'autres miracles? Vous ne croirez pas plus. Ça fait Et la même chose. effectivement, que la vie de Jésus sur la terre, ça a été un paquet de miracles. Et ils n'ont pas cru encore. Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus qu'il lui dit? Même qu'il dit que la reine de Saba qui a entendu parler de Salomon est venue le voir. Puis elle va vous condamner parce qu'elle va dire, mais comment ça, vous n'avez pas cru? Vous étiez le peuple de Dieu et vous n'avez pas cru. Elle est en présence d'un homme, Elle est en présence d'un homme. Puis eux est en présence de Jésus. Oui, effectivement. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour vous justifier à ce moment-là? Hein? Et vous allez être condamné. Il n'y a pas de moyen pour se justifier. Il n'y a pas de moyen pour se justifier. Vous n'avez pas cru. Et aujourd'hui, on voit Jonas comme un prophète réticent, peu disposé à Ninive, mais peut-être que nous aussi, on est un peu comme des Jonas, qu'on cherche à s'éloigner, à s'en aller. Lorsque Dieu nous appelle pour une mission, est-ce qu'on court pour aller faire la mission ou est-ce qu'on dit, eh bien, on pourrait peut-être en envoyer un autre? Je n'ai pas les qualificatifs, je n'ai pas le temps, il faut que je gagne ma vie, je n'ai pas les moyens. Envoie-en un autre, Seigneur. Mais non. Dieu est en train de nous dire, il faut accourir, il faut courir lorsqu'on a une mission à accomplir pour Dieu. Il faut se donner entièrement, justement, pour pouvoir accomplir sa volonté, pour pouvoir, justement, grandir avec lui à travers le travail qu'il va nous donner à faire. Mais tout d'abord, ça prend une œuvre de repentance. Certainement, puis ça suit vraiment l'histoire de Jonas, Oui. où on voit qu'est-ce qui s'est passé à Ninive face au message qui a été donné par lui. Nous pouvons lire Jonas 3.4, exactement. Qu'est-ce que ça dit, Jonas 3.4? Jonas 3, verset 4. Même on pourrait lire à partir du 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Là, c'est un message assez fort. Puis aujourd'hui, nous en tant que chrétiens aussi, nous regardons qu'est-ce qui se passe ailleurs pour... Comme dire, oh, ça arrive la fin, là, parce que là, il y a quelque chose qui arrive ici. On est comme craintifs, nous, à cause de toutes les choses qui arrivent. Donc, juste le message que Jonas a donné. Est-ce qu'on n'a pas le même message à transmettre aujourd'hui au C'est sûr et monde? certain, c'est le même message qu'on a. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les gens de Ninive? Ils se sont quoi? Ils se sont convertis. Ils se sont convertis. Ils se sont repentis. Moi, ça m'a toujours étonnée. Parce que tu as toujours entendu des personnes un peu dérangées, qui n'étaient pas balancées ou pas bien ici, qui disent des choses semblables, puis le monde les ignore. Ça n'a aucune, comme, ça les impressionne pas. Et moi, ça m'a toujours impressionné que la ville se soit repentie. Il aurait pu penser que c'était un clown crackpot, puis, tu sais, on continue nos activités, mais non, je sais pas, il y avait quelque chose. Oui, il y La avait puissance quelque de chose. Dieu dans son témoignage. Mais il y a toujours, comme on dit, il y a toujours un mais. Le mais, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la ville, oui, s'est repentie, mais avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, plus de temps après. Malheureusement, oui, c'est ça. Le naturel est revenu au galop. Ils sont revenus. Et puis, selon, par exemple, on lit, selon le prophète et roi d'Ellen G. White, page 184, ça dit, malheureusement, peu de temps après cet événement, Ninive devint la proie des nations voisines, car elle avait oublié l'Éternel et s'était laissée aller à l'orgueil. Encore une fois. Alors, je ne sais pas si... Moi, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est mieux de se repentir, puis revenir, ou pas se repentir du tout, puis rester dans la même idée, la même cheminement, parce que c'est dur de voir qu'il s'est repenti, puis après ça a été pire. Qui retombe. Ben moi, j'ose espérer que, vu qu'on parle ici d'une ville qui avait quand même un reste, qui n'a pas retourné au naturel, au galop, comme on a dit. C'est à cause de cela que, comme je dis, comme on dit, excusez-moi, la leçon, ça dit, il y en a dans le monde entier de nombreuses personnes qui répondent à l'appel,
comme à Ninive. Soyez du milieu. Par exemple, on le voit en Apocalypse 18, 4, où ça dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Mais partout dans le monde, les gens feront leur choix de se tenir fermes et en défiant la bête, garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Mais ces personnes comme celles de Ninive seront épargnées du jugement qui tombera sur les perdus. Oui. Mais en même temps, comme tu dis, en même temps, bien que certaines prophéties telles que l'annonce de la destruction de Ninive par Dieu selon les conditions, elles seraient détruites à moins que les peuples ne se détournent de son mal. D'autres prophéties n'ont pas ces conditions, c'est-à-dire qu'il y a toujours des conditions. Là, on voit toujours que lorsqu'il y a une prophétie qui s'est faite ou qui s'est dit, comme tu viens de dire, il y a des gens quand même qui vont rester fidèles à Dieu, puis d'autres qui vont vraiment se perdre pour jamais. Alors, on parle des prophéties messianiques sur la première et seconde venue de Christ, la marque de la bête, le débarrassement des plaies, la persécution de la fin des temps. C'est des prophéties qui ne sont pas conditionnelles. Conditionnelles, non, c'est ça. C'est pas, il n'y a rien, ça va être quelque Ils chose. sont affirmatifs. Ça va se produire. Ça va se produire. Même si on ne veut pas, ça va se produire. Donc, ce que les gens font et les choix qu'ils font détermineront plutôt de quel côté ils seront lorsque les événements finaux annoncés par les prophéties se déroulèrent. C'est à nous de décider. De quel côté? Évidemment, nous avons un libre arbitre et nous devons commencer à parler parce que, comme on dit la parole de Dieu aussi, il y a des froides, il y a des chauds, mais les tièdes, décidez-vous, là, parce que vous ne pouvez pas vraiment rester au milieu. Là. Le temps est court. Exactement. Donc, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé avec Ninive, Oui. puis en espérant que nous puissions prendre la meilleure décision. La meilleure décision est s'y tenir. Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce que le festin de Belchazzar a à voir avec la prophétie? Mettez vos plus beaux habits, je vous amène à une fête. Une fête. Là, il y a un gros party qui se passe ici. Il y a un gros party. Oui, Belchazzar, vous vous rappelez, c'était qui? oui, c'était le roi de Babylone. Et c'était qui son grand-père? On dit son père, mais souvent le C'était, père, c'est le grand-père. Là. Nebuchadnezzar. C'était Nebuchadnezzar. Oui. Alors, on parle principalement de Daniel 5. On ne le lira pas au complet, mais je vais faire comme des petits résumés des passages que je vais lire, que je vais mettre en mémo. Oui. Au verset 1, on voit Belchazzar, le roi, qui organise une super méga party. Oui. Et au verset 2 et 3, Belchazzar invite, et ses invités, ils font la fête et se saoulent avec des choses d'alcool. Pas dans des verres de plastique, ni de styromousse. Mais dans quoi? Dans les ustensiles du temple. Les ustensiles du temple. C'est ça, les coupes qui sont faites d'argent et d'or qui appartiennent à Dieu pour le temple. Au verset 4, évidemment, une chose mène après l'autre. L'idolâtrie totale. Il adore des matériaux, la pierre, l'argent, tout ça, comme des dieux. Ils louèrent les dieux d'or. Mais c'est ça, quelle moquerie! Quelle moquerie! Wow. Non seulement il prend les affaires sacrées de Dieu pour en mettre des choses alcool qui sont l'opposé du sacré, il le profane, mais en même temps, l'idolâtrie, les 4 premiers commandements, à la poubelle. Ouais. OK? Le message est clair, il n'est pas du bon côté. Versets 5 à 9. Quelle heure est-il? Ding, dong. Le réveil est très, très difficile. Bien, il n'a pas eu le temps de se réveiller. L'heure du jugement a sonné. Ouais. Le lendemain, il n'avait plus, lui, là. C'est aujourd'hui. Je pense qu'on peut le lire, c'est important. OK. L'heure du jugement a sonné, le verdict est donné. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'une contre l'autre. Ça n'allait pas bien, là. Non, il a eu tellement peur. Puis je suis contente que tu l'aies lu, Alain. Il y a une main. Avez-vous déjà vu une main apparaître sur le mur en train d'écrire quelque chose? Non, mais... Mais moi, si je voyais ça, je ferais comme lui, j'aurais fait pipi dans mes culottes. Oh, oui, c'est... Peut-être même plus. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les versets 10 et 12, la reine fait son apparition. Elle lui dit... Hey, inquiète-toi pas, Belchazzar. On connaît quelqu'un? Belchazzar, c'est ça. Tu te rappelles ce Daniel là, qui a plein de poussière sur lui, là, qui est dans qui est en arrière, là, en arrière-plan, qui sert à... Fais-le venir.
on va le faire venir, OK? Il est capable d'interpréter les rêves, C'est lui, ça. là, puis tout. Il a aidé grand-papa, fait qu'il va sûrement te sortir de ça. Puis il va Bon. te donner des bonnes nouvelles. Oui, va donner des bonnes nouvelles, peut-être. On va continuer au verset 13 à 16. Belshazzar, c'est ça, il revoit finalement ce petit Daniel-là qui avait oublié, qui avait essayé d'oublier là, dans ses petites pensées. « Ah, toi, Daniel, petit esclave, bon, aide-moi donc, là. Puis je te Ouais. promets, si tu m'aides, puis tu me dis des belles affaires, je vais te donner du pouvoir, puis tu vas être quelqu'un. » Mais là, au verset 17, Daniel lui répond, « Je n'ai pas besoin de ton argent, pas besoin de ton pouvoir, mais sais-tu quoi, je vais t'aider pareil. » 18 à 21, Daniel commence. « Te rappelles-tu de ton grand-père Nebuchadnezzar? Te rappelles-tu de son témoignage? Qu'est-ce qui est arrivé? Te rappelles-tu comment Dieu l'a traité? Comment il a osé défier Dieu? Comment il a été rabaissé? Exact. Comment il a été remis au pouvoir? T'en rappelles-tu des décrets qu'il a mis? T'en rappelles-tu tout ce qui lui est arrivé? » Bon. Bon. Lui, qu'est-ce que grand-papa, s'il est arrivé, il était indifférent. Moi, tout ce C'était qu'il dans son voulait, temps. c'est ça. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Puis même si je sais ça, mais gars, ça n'a pas rapport. Tu sais, il y avait tellement d'informations. Le peuple, qu'est-ce qui s'était passé au roi à Nebuchadnezzar? Ça avait fait les manchettes, ça avait fait le tour. Ben oui. C'était Ben le oui. roi, la tête d'or. Tout le monde savait ça. Tout le monde savait Ouais. son expérience. Encore plus, lui, il était dans le même palais, dans la même maison. Ben oui. Il y avait vraiment les nouvelles fraîches de sa bouche. Il devait sûrement se rappeler, connaître les paroles que grand-papa lui avait dit. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, moi j'ai fait ça. Tu sais, il n'y avait aucune raison de ne pas Ouais. l'écouter puis de se rebeller comme ça, comme il fait. Mais lui, il prenait ça pour acquis. C'est moi Exact. le roi. C'est... Exact. Ça lui était monté au pouvoir. Ouais. Verset 22. Lis-moi dans ça, Alain. S'il te 22? plaît, 22, oui. Pour le fun. Oui. Puis ensuite, Jarot, tu me liras 23. OK. S'il Et te toi, plaît. Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Uh-huh. Tu étais là, hein? Et puis tu sais ça, là. Attends, c'est pas fini. Puis le 23 se dit, tu t'es levé contre le 23. Seigneur dessus. C'est ça. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grandes, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, des reines, de fer, des bois, des pierres, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que Dieu il semble si, OK, tu as fait ça, la main, boum, tu vas mourir? C'est parce que justement, il savait Il le tout savait. ça. Il savait que c'était pas Il correct. connaissait. Mais Luc 12, 48, la deuxième partie nous dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on Exact. exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. La connaissance, c'est une chose. Ouais. C'est une bénédiction. Mais avec la connaissance vient aussi la... La Responsabilité. responsabilité et un devoir, oui. Exact. Tu n'as pas d'excuse. Prophète et roi dit que « Mais l'amour du plaisir et de la gloire personnelle effaça en Belshazzar toutes les leçons qu'il aurait dû jamais oublier. Il laissa passer les occasions qui lui étaient si miséricordieusement offertes et il négligea de profiter des moyens mis à sa portée pour acquérir une connaissance encore plus profonde que grand-papa. Tout ce que Nebuchadnezzar avait acquis au prix de la souffrance et de l'humiliation, On met ça de moi, je côté. m'en fous. Ouais. On oublie ça. Leçon spirituelle. 1. On ne se moque pas de Dieu. Hey, Oh non, non, jamais. Et 2. Nos choix ont des conséquences éternelles. Et plus tu en connais, plus que tu vas être coupable. Plus faut être responsable, il faut prendre des bons choix. Puis c'est pas évident parce que, par exemple, le cas de Belshazzar puis de Nebuchadnezzar, c'est que, comme tu viens de dire, Belshazzar, il connaissait déjà l'histoire. Connaissais. Et puis, il a fait rien. Il a dit... Oh. Puis, des fois, moi, je vois des familles qu'il y a des enfants, bien, ils sont des enfants, ils sont en train de grandir. Nous, en tant que parents, on a déjà une expérience. Donc, on le dit à nos enfants, hey, on a vécu ça, fais pas ça, fais cela. Mais comme c'est des enfants, ils sont en train de grandir, à un moment donné, ben, regarde, je peux prendre mon choix. La C'est moi. responsabilité, C'est moi. Et puis, ils vont passer par des difficultés parce qu'ils n'ont pas écouté papa et maman. Exact. Les leçons de nos ancêtres, les leçons qui sont là-dedans sont pour justement pour nous éviter bien des malheurs. c'est ça. Ouais. On devrait prendre garde et écouter. Et le châtiment, est-ce qu'il a tardé? Il est est mort la arrivé nuit là. même. La nuit même. La nuit même, la ville a été prise et puis lui-même est décédé.
Alors, effectivement, il faut prendre au sérieux la connaissance, justement, et les avertissements. Parce qu'on comme tu l'as dit, avec ça vient une responsabilité. Oh Ouais. oui. Le dessèchement de l'Euphrate. C'est sûr que le Babylone était connu quand même pour une ville où il y avait quoi? Il y avait un fleuve. C'était le fleuve Un fleuve qui traversait la ville. qui traversait la ville, puis qui il a provisionné des loups à la ville. Donc, il était comme fier de cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est asséché tout à coup. Ah, Il y avait des barrières dans la ville, mais on ne pouvait pas passer parce qu'il y avait de l'eau, mais tout à coup, plus d'eau. à un moment donné, il y avait quelqu'un qui allumait et dit, on va faire de quoi? Ouais, on va regarder ça ici. Puis c'est là qu'est apparu qui? Cyrus. Il a dit, Cyrus, OK, on va sécher la rivière, puis on va rentrer par là. Personne ne s'attendait à ça. C'est spécial. Parce que des fois, nous aussi, nous, on dit, on est comme sûr de nos affaires, puis, non, on est correct. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ah. Mais à un moment donné, l'ennemi, il sait par où il va rentrer, il va, OK, Ouais. peut-être ça va par ici, puis sans se rendre compte, il est déjà rentré, puis il fait du mal. Parce que même dans la leçon de mercredi, il dit la partie, excusez-moi, oups, je ne l'avais pas souligné. Excusez-moi. OK. Il dit, une fois à l'intérieur de la ville, Cyrus, avec ses troupes, il trouva les murailles défensives tout au long des fleuves à travers la ville sans surveillance. Et la ville tomba en une seule nuit. Ça n'a pas été long pour été long. tomber. Tout le monde fêtait. Exactement. Puis c'est ça aussi, c'est que, comme il dit ici, là, c'est que par exemple, ceux qui vivaient au centre de Babylone n'avaient aucune idée que les banlieues étaient tombées. Car c'était un temps de fête et tous dansaient et se livraient à des plaisirs. La ville était déjà tombée, le monde continuait à Ils fêter. continuent. Parce qu'ils étaient dans leurs affaires, l'alcool, les fêtes et tout ça, ils ne se sont pas rendus compte. Donc, lisons Daniel 5. Daniel 5, Daniel 5, on va lire 18. Mais oui, tu l'avais déjà lu, on avait déjà parlé. 18, à partir 5, 18 à 31, ça nous parle vraiment de ce que Dieu a fait à Nebuchadnezzar, jusqu'à qu'il reconnaît que c'est Dieu qui domine sur tout. Ouais. N'est-ce pas? Parce qu'il a fait manger pendant un certain temps de tout Il a été enlevé du pouvoir pendant 7 ans, je pense. Ouais. Il était comme un animal. Ah oui. Ouais, était comme un animal. C'était comme un animal. Alors, mais après cette histoire, en 21, 22, verset 22 à 31, c'est dit que c'est l'histoire de Belchassar où on voit qu'est-ce qui s'est passé. Aussi, c'est que je suis averti dans Matthieu 24, verset 42-43, quelqu'un qui voudrait dire Matthieu 22, 42-43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Ouais. Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc, on voit encore, c'est que Dieu, lui, il est en train Jésus est en train d'avertir ses disciples. Jésus, Dieu, lui, il nous envoie des avertissements. Il Oui, dit, c'est ça. telle affaire, faites attention, mais des fois, on laisse passer les avertissements comme si rien n'était. Oh, c'est pas pour moi. Même aujourd'hui, si Ça va bien dans ma vie. Oui, c'est vraiment. Puis même si on dit, hey, il va y avoir la fin du temps, ça s'en vient. Non. Ah, mais ça va être après. Amuse-toi, là. Oh, Ouais. c'est correct. On va en profiter aujourd'hui. Donc, tout comme la chute de Babylone, l'apparition soudaine de Christ surprendra la Babylone moderne. Cependant, cela ne devra pas être ainsi, car nous avons reçu des preuves abondantes de la venue imminente de Jésus à travers une multitude de prophéties détaillées. Ce n'est pas quelque chose que, c'est une idée. Non, On ne c'est pourra pas quelque dire, je ne le savais pas, là. Oui, et puis surtout, c'est des choses claires. C'est vraiment clair. Alors, le monde ne sera pas pris par surprise simplement parce qu'il ignore ce que Dieu a prédit. Il sera surpris parce qu'il a choisi de ne pas croire ce que Dieu a annoncé d'avance. C'est Dieu. Amen. Effectivement. Alors, on a une grande responsabilité. Et comme on lui a dit,
tu as été enlevé du pouvoir. Quand la main, ce qu'elle a écrit, tu as été enlevé du pouvoir, puis c'est fini pour toi. Alors, il ne faut pas attendre non plus pour nous d'être confrontés à ça, le temps de la fin, puis dire Ouais. Oh, wow, mais là, attends un peu, là. Non, il est trop tard, il est trop tard. Oui, parce que ce matin-là, Belshazzar, il ne savait pas qu'il allait mourir. Non? Puis peut-être que sa journée serait passée différemment. Oh, absolument. Absolument. Il y Faut aurait toujours peut-être eu de la repentance, mais il était trop tard pour la repentance. Ça n'aurait pas été sincère. Ça n'aurait pas été sincère. Et ça a été envahi par Cyrus. Cyrus. le Moi, roi. j'aime tellement l'histoire de Cyrus. Ah oui, savez, Cyrus, c'est spécial, C'est très effectivement. spécial. Il y a des questions qui nous sont posées pour la journée d'aujourd'hui. Ça nous demande c'est quoi les parallèles entre l'histoire de Cyrus et l'histoire de Nebuchadnezzar, les différences et les similarités et tout ça. Puis c'est quoi le rapport avec la première venue de Jésus dans tout ça? Premièrement, 2 Chroniques 36, 22, 23. Moi, quand je l'ai lu, j'aimais bien, mais j'ai lu à la place Ezra 1 à 4. Parce que si vous comparez les deux textes côte à côte, c'est la même chose. OK. Même chose. Sauf que Esdras 1 à 4, il y a des mots de plus. C'est plus détaillé. Fait Ouais. que c'est votre choix. On peut lire 2 Chroniques 36, 22, 23 ou Esdras 1 à 4. C'est comme vous voulez. Il y a plus de détails dans Esdras, mais on peut lire 2 Chroniques. Oui, j'y arrive. OK. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Jusqu'à quel verset? 4. 4. Non, je suis dans... En chronique, chronique. 2 22. Chroniques 36? OK, ça va être 22, 23. 22, 23. OK. Alors, parle Cyrus. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Je vais juste lire la fin d'Esdras 1 à 4. Je vais poursuivre au versets 3 et 4 seulement. Ouais. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. On a plus d'informations. Oui. Alors ici, les parallèles et différences entre Cyrus et Nebuchadnezzar. Dieu s'adresse à 2 rois super chrétiens, Non. 2 rois païens. Païen. Païen, oui. Quand Dieu s'adresse à Nebuchadnezzar, il s'adresse par le moyen d'un prophète? ben, d'un rêve. Ouais, d'un Parce rêve. qu'il Oui, c'est couchait dans- la nuit, il y a un il a rêve. montré, oui, il a Ensuite, c'est montré. révélé par son prophète. Oui, oui. Ben, Daniel qui lui explique. Mais il révèle à Nebuchadnezzar, à travers un rêve, Qu'est-ce qui va se passer? qu'est-ce qui va se passer. Voici ta mission et je te le dis aujourd'hui. Dans le cas de Cyrus, il partage aussi avec Cyrus sa mission, Ouais. mais pas le jour même, comme Nebuchadnezzar, mais il lui partage sa mission 150 ans minimum. Dieu lui écrit une belle lettre. Il était même pas né. 150 ans avant, là, pas 2 jours avant. 150 ans avant, Dieu écrit une lettre À Cyrus. à Cyrus Ça, Il c'est nomme pour par toi. son nom. dans les Saintes Écritures. Alors, 2 rois païens, appelés, un aujourd'hui, un 150 ans avant. Et tous 2 avec une mission divine. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, il a fait des mauvais choix, il n'a pas Ouais. obéi, fait qu'il a dû se servir de rois païens pour les ramener dans le bon chemin. OK? Longue Ouais. histoire, quoi. Cyrus voit la lettre de Dieu, a entendu les expériences, les témoignages de Daniel, prend pas de détour, accepte, croit et s'engage Ouais. à faire ce que Dieu lui demande. C'est ça? Contrairement à Nebuchadnezzar, qui Ben lui oui. prend des méchants détours. Oui. Ah, Il fait un décret, « Hey, je vais te faire une statue tout en Non. or, adorez-moi. » Non, Dieu dit dans Daniel, chapitre 4, « Moi aussi, je vais faire un décret. Je prononce un décret, tu vas aller vivre comme un animal. C'est ça. Ouais. OK? Tu veux faire un décret, moi, je fais un Tu décret. veux montrer que tu es au-dessus de tout? On va te mettre en dessous de Mais tout. à la fin de la journée, Nebuchadnezzar décide de son propre gré, Ouais. Wow, Dieu a raison, il y a un Dieu et il s'engage maintenant à faire la mission que Dieu lui a proposée,
comme il aurait dû faire il y a des années, comme le fait le Oui, roi ben Cyrus. oui, ben oui. Poursuivons avec les parallèles, les différences. Cyrus, dans 2 Chroniques 36, 23, il est appelé à être, Dieu lui a donné tous les royaumes. Oui. Ouais. C'est semblable à Nebuchadnezzar. Dieu lui a Exactement. donné, il a dit, toi, tu es la tête de tous les royaumes. OK? Nebuchadnezzar, il est au début de la prophétie des 70 ans. Oui. Cyrus est à la fin des prophéties des 70 ans. Pourquoi est-ce que c'était si important de reconstruire Jérusalem, le temple de Dieu? Ah, bien parce que Jésus allait venir, justement. Dans le plan de Dieu, les 70 ans, ce n'était pas supposé arriver. Mais à cause de la désobéissance, Ouais, c'est ça. il a dû châtier, poup, poup, 2, 3 petites tapes ses fesses, son peuple. Ouais. Et finalement, à la fin, bon, là, vous êtes revenus, poursuivons où on était. OK, on va aller reconstruire Jérusalem. Oui. Et je vais rapidement vous donner des raisons spirituelles, prophétiques et pratiques. Je vais vous en donner 7. C'était important de rétablir le culte et l'adoration. Exact. Parce que dans Esdras 3, 1 à 6, le temple, c'était le cœur à Jérusalem. C'est là qu'il se passait toutes les fêtes. Oui. Tu sais, les sacrifices, ça avait une grande importance parce qu'on savait que qu'est-ce qui allait se passer, on attendait quoi? Les sacrifices servaient à... C'était une image du retour de Jésus. Oui, la venue de Jésus La qui venue allait de Jésus. venir. Oui. C'était très important. C'est pas rien. Deuxièmement, c'est l'accomplissement des prophéties, c'est important. Si Dieu a dit une prophétie, ça va arriver, ça va Elle va se réaliser. à la lettre. Oui. À la lettre. Et ça avait été prophétisé qu'il rebâtirait le temple. 70 ans. Ouais. Pas 75, 70. La restauration, c'était aussi l'identité nationale. Jérusalem, c'était plus qu'une ville. Ça symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Ouais. Ouais. OK? Quatrième raison, on le dit depuis tantôt, préparer la venue du Messie. C'était important qu'Israël, la lignée de David, soit préservée. Parce que le Messie allait naître à travers la lignée, allait naître dans telle ville, allait faire telle chose dans telle ville. Jérusalem était important. Tout était déjà vraiment établi. Au cœur de la prophétie, Et le temple est tellement important. pour découvrir Jésus, oui. Le temple, c'est ça. 5e raison, ça manifestait la fidélité de Dieu. Ça démontrait à son peuple que malgré tout ce qu'il avait fait, lui, il restait quand même fidèle. Ouais. OK? 6. C'était un renouveau spirituel et repentance nécessaire. L'exil des 70 ans de Babylone, c'était une conséquence des péchés, comme je l'ai dit. Puis là, ils devaient, de leur propre gré, retourner, choisir, d'obéir, construire, participer, se salir les mains pour, justement, rebâtir le temple, rebâtir la ville, pour la venue du Messie. C'est ça. Ça devait être ça. Et finalement, rebâtir le temple et Jérusalem voulait dire sécurité et stabilité. En ayant une muraille, ils se sentaient moins... ils se Plus sentaient- en sécurité. C'est ça, plus à l'abri. Et ça leur permettait de vivre plus en paix et de se consacrer vraiment à leur mission. Les 2 rois païens ils ont eu leur mission, mais n'oublions pas que le peuple aussi avait une mission incroyablement encore plus grande, d'être la lumière et d'être prêt à accueillir le Messie. C'était tout pour accueillir le Messie, la venue de Jésus, justement pour ouvrir le voile, pour ouvrir le passage, rétablir le gouffre, que l'humanité puisse enfin donner la main à la divinité. Oui. C'est gros, qu'est-ce qui se passe, l'enjeu ici. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne lecture. Effectivement, c'est gros l'enjeu parce que ça nous Ouais. concerne directement aussi. Parce que nous aussi, notre rôle aujourd'hui, c'est de préparer la venue de Jésus. C'est ça. Non seulement à travers les nations, mais dans notre cœur aussi. Est-ce qu'on va le laisser venir dans notre cœur pour effectuer la transformation, rebâtir le temple, rebâtir la ville avec toutes les murailles et tout qui nous entourent pour empêcher le mal d'y entrer? Et surtout de se concentrer là-dessus. Parce que nous, aujourd'hui, avec toutes les choses qui arrivent dans nos vies, on perd du temps. Oui, Il oui. faudrait qu'ils se concentrent là, à bâtir la muraille. Là. Oui, on a toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher, qui peuvent nous détourner. Comme on l'a vu dans la construction de la muraille, les nations autour venaient pour les détourner. Ouais. Mais le peuple est resté fidèle et est allé jusqu'au bout dans sa mission. C'est à notre tour maintenant d'aller jusqu'au bout dans cette mission, de représenter Jésus comme on se doit de le faire. Et bien, c'est ça. Alors, c'était notre leçon. On espère que vous en avez tiré quelque chose. On va terminer avec une prière. Certainement.
Seigneur, on te demande de débâtir les murailles qui nous empêchent d'être entièrement dévoués à la mission et de rebâtir la muraille qui nous empêche de nous détourner de toi afin de rester concentrés sur toi. Seigneur, merci de nous appeler à être missionnaires. Merci d'être le plus grand exemple missionnaire qui ait jamais vécu. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Et je souhaite que vous aussi, vous partagiez cette mission de répandre Jésus dans le monde et surtout de le laisser entrer dans votre cœur pour vous transformer à son image, comme c'est notre devoir de le faire, afin que nous soyons tous réunis lors de son retour, ensemble, pour la grande aventure qui va commencer. Amen. Et on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau trimestre qui va commencer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.